tu te laisses emmener? Est-ce que tu veux Ouais, bien danser avec moi? avec grande joie. Bonjour à toutes et à tous. Ici, c'est Karine Morer et j'ai la joie et voilà, vous voyez, on a la joie de se retrouver, Mathieu et moi, Mathieu Christol, pour eh bien, cette invitation à un homme de cœur. Je vais te raconter un petit peu comment on s'est rencontrés, Mathieu, Avec et puis on plaisir. va surfer ensemble. On s'est rencontrés parce qu'il me semble que la première fois qu'on s'est vu, c'était sur le programme Argent égale joie saison 3. Voilà, donc tu as participé à mon programme. On a tout de suite accroché parce qu'effectivement, nous avons des vibrations communes. Et depuis, nous sommes restés en lien. Nous prenons des nouvelles l'un de l'autre régulièrement. Et donc, tu es un enseignant spirituel, serrurier du Merci. cœur. Et en fait, ce que je te disais tout de suite en backstage, c'est que en fait, l'invitation aujourd'hui, c'est que tu puisses nous dire un peu quel est l'homme que tu es derrière l'enseignant spirituel, derrière le serrurier du cœur, euh, pour qu'en fait, on puisse un petit peu, dans cet élan de simplicité, d'authenticité, faire un peu descendre, tu vois, les voiles de nos personnages, de ce qu'on a l'habitude d'entretenir avec le grand public. Moi, j'aimerais que tu nous montres un petit peu une autre facette de toi, une facette de Mathieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas authentique d'habitude, mais peut-être de te livrer dans un nouvel espace. Voilà, et on va danser avec ça aujourd'hui. Voilà, qui es-tu, Mathieu? Wow. Je veux démarrer avec une question aussi large. Tu vas pas me faire partir vers Qui es-tu en le... tant qu'homme? Qui es-tu en tant En qu'homme? tant Tiens, je vais essayer de qu'homme. resserrer un peu. Qui es-tu en tant qu'homme? Oui, oui. Euh, bon, je vais organiser ma pensée en direct. Du coup, ben, je suis C'est ça, un c'est homme le de but. Organise 43 en ans. direct. Il n'y a Voilà. pas de préparation, on est en live. Il n'y a pas de parachute, il n'y a que de l'authenticité, que ce qui remonte. Et c'est que ça qui est OK. Je suis un homme de 43 ans. Je vis dans le sud de la France. Euh, je suis papa de deux filles, 4 ans, 8 ans. Je vis maritalement avec mon épouse, donc, dans une jolie maison au milieu de champs de pommes, de vergers de pommes bio, et un peu plus loin des pêchers. Donc, du coup, le printemps, c'est festival de fleurs roses à perte de vue, avec les sommets qui sont encore enneigés, le beau temps. On Waouh. adore ça avec nous, mes filles. Moi, à chaque fois, je dis c'est la vie en rose. À ce moment-là. Parce qu'il y a tellement de fleurs roses qu'en fait, dans la lumière de l'air, on a l'impression que c'est rose aussi un peu. Voilà. Waouh. Ça donne Donc, vachement envie de venir te voir, en tout cas, hein, quand tu parles mais, comme j'aime bien, je trouve que j'ai la sensation de vivre dans un petit bout de paradis, en fait. ça. Ça, Waouh. ouais. OK. Et moi, tu sais, quand on avait fait connaissance, enfin, parce qu'en fait, on est des vrais pipelettes toutes les deux. C'est vrai, Ouais. tous les deux, on est des vrais pipelettes, on ne sait pas s'arrêter. Quand on est ensemble, faut on est toujours en train de regarder l'heure, parce que moi aussi, j'ai des enfants, toi aussi, tu as t'as des filles qui sont scolarisées, moi aussi. Et souvent, tu te souviens, on s'est fait prendre par la montre. Oh mon Dieu, c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Voilà, ça c'est un peu nous. Donc là, on a une demi-heure ensemble de partage. Moi, j'aimerais, tu sais, ce qui m'avait vachement marqué dans ton histoire, c'est cette histoire de cœur. Euh, comment finalement cette opération, comment cette malformation cardiaque, quelle a été l'influence dans ta vie? Comment, voilà, que tu puisses nous parler un peu de cet espace-là avec le regard que tu as sur toi aujourd'hui. Oui. Alors la particularité, c'est que je suis effectivement opéré du cœur à la naissance. Je suis né avec une malformation cardiaque, les deux artères principales inversées. J'ai été branché, mon cœur était branché à l'envers. Et c'est Ah ouais. intéressant, hein. C'est incroyable. Et Papa, serrurier du papa. cœur quand même, serrurier du cœur, hein. Et une trajectoire que je crois pas avoir choisie. J'ai choisi après coup, c'est-à-dire
c'est quand je l'avais entre les mains et que je voyais que je ne pouvais pas m'en dépêtrer que je l'ai choisi, on pourrait dire. Donc aujourd'hui, c'est cela que je suis aussi. Donc il n'y a même plus une histoire de choix. Je ne me sens pas très dissocié de cette facette-là, en fait, parce que euh, j'ai commencé du coup à 15 ans de me connecter au spirituel et j'y suis tombé, je vais pas, je l'ai beaucoup expliqué à plein d'endroits, alors je vais les dire autrement, mais je suis tombé un peu par hasard et ça m'a de suite apporté une autre perspective de la vie, c'est-à-dire que la sensation qui m'a habité quand j'ai voulu expérimenter la méditation, c'était tellement de la joie, de la douceur, une sensation. J'ai le mot perfection qui vient, mais c'est pas perfection dans le mot, c'est pas celui qui s'oppose à l'imperfection. Tout d'un coup, il n'y avait plus de problème en fait. C'est ça que. Et moi, je suis né avec une malformation cardiaque en 1977. Coup de bol, c'est que mes parents étaient à Paris à ce moment-là, parce que après ma naissance, on n'est pas resté longtemps à Paris, mais coup de bol, pourquoi? Parce que je me suis retrouvé à Necker, l'hôpital le plus important Ouais. pour les enfants, pour les problèmes d'enfants en France et même qu'à un rayonnement mondial. Et coup de bol parce que en fait, les médecins, ils ont annoncé à mes parents, j'ai vraiment touché ça quand ma première fille est née. Ça m'a fait une transposition de me dire, waouh, qu'est-ce qu'ils ont pu vivre mes parents, hein, puisque je suis premier né, je suis l'aîné de la famille. Donc ils étaient des apprentis, des néo-parents et ils sont tapés ça, on pourrait dire, la naissance d'un gamin mal formé. Et donc du Ah. coup, on leur annonce que voilà, il n'y a aucune opération qui est fonctionnelle à ce jour. Et il y a un jeune médecin je- qui sort tout fraîchement des études, qui a concentré toutes ses mémoires et ses études sur ce type de choses, l'opération des cœurs pour les enfants nouveau-nés, parce que toutes qui existaient avant échouaient tôt ou tard. Alors, soit échouaient de suite, au moins on est au courant, plus délicat, pouvait échouer à 3 ans, à 6 ans, à 12 ans. Donc, c'est-à-dire Oh. que donc on a vécu, je dis on parce que après je l'ai conscientisé plus tard, et mes parents du coup ont vécu et j'ai compris après coup cette espèce de surattention et un peu stress qu'ils pouvaient avoir, d'épée Damoclès, Ouais. je suis un cobaye du corps médical avec une opération différente qui chaque palier est une réussite, mais à chaque palier suivant il y a le doute parce qu'il n'y a pas d'antécédent. Est-ce Et que tu penses honnêtement, Mathieu, que cette connexion au spirituel que tu as eue très rapidement, finalement, ça a été pour toi d'incarner cette lumière très rapidement, c'est tôt, 15 ans, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton corps, a contribué aussi à à cette guérison, parce que quand même de vivre comme ça toute son enfance avec l'ectoplasme de la mort, parce que c'est ça dont tu parles, c'est-à-dire que tu pouvais mourir. oui, bien Est-ce sûr. que justement, est-ce que j'interroge, tu vois, quand je t'entends, je me dis finalement, est-ce que le fait d'avoir flirté autant avec l'espace de la mort, est-ce que ça n'a pas ouvert quelque chose de toi, tu vois, finalement, très tôt, de cette connexion au divin pour pouvoir justement vivre cette corporalité, cette incarnation avec toujours cette sensation que ton cœur pouvait lâcher à chaque instant? Qu'est-ce que tu en Bien, penses? Comment tu bien ressens entendu. ça? Bien entendu. Alors, je triche un peu parce que forcément, dès que j'ai mis les pieds dans la spiritualité et commencé à toucher ce que c'était, j'ai forcément fait un remake de qu'est-ce qui m'est passé. J'ai forcément en plus eu la chance que, en fait, dès les premiers instants de ma démarche spirituelle, j'ai canalisé immédiatement. Je passais de je sais pas que ça existe et c'est quoi ce truc à une connexion hyper fluide. Donc, j'ai posé toutes les questions, en fait, très tôt. Très tôt. Ah, Pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la première chose, à 15 ans, quand j'ai eu ma connexion spirituelle, cette connexion m'a créé une délivrance et un accès à quelque chose qui répondait à toutes mes questions. Donc, toutes ces questions, je les ai surposées. Et donc,
progressivement dans les années, parce qu'au début, je n'avais pas toutes les réponses, mais dans les années, la maturité passante, ces guidances m'ont amené des éléments de réponse supplémentaires au fur et à mesure. Donc, je connais précisément tous les rouages de cette incarnation, du moment fœtal à ça. Non pas que je m'en souvenais, mais que ça m'a été remis en information par canalisation. Oh. Donc, pour dire que, en fait, à la première opération, qui était à 7 jours, 2 opérations, première à 7 jours, deuxième à 1 an et demi, eh bien, la première, en fait, ils font l'opération et tous les curseurs de vitalité, ils étaient en berne. Donc, ils étaient sceptiques de la réussite d'opération. Et bon, je rappelle qu'ils étaient à Paris, mes parents. Mon père a fait ni une ni deux. Il a pris en, il a pris son épouse et il y avait ma grand-mère maternelle. Il leur a dit on part en voiture et il est parti à Lisieux en une nuit de trajet. Et je sais pas pourquoi ça me fait des émotions de te le raconter là Ben maintenant, oui, parce que je connais l'histoire, mais je sens aussi d'un que... coup là ça monte en émotionnel. Ouais, Et ouais, du coup, ils ont prié cette Sainte Thérèse de Lisieux, dont ouais, la spécificité pour une sainte, parce qu'il y a ouais. différents types de saintes, mais elle faisait partie comme Sainte Thérèse d'Avila, là, je crois, qui était basée sur un focus sur l'amour. C'est d'ailleurs elle qui a fait sortir le christianisme de début 1900 du jansénisme, qui était le jugement et mea culpa, la Ouais. droiture de Dieu. Le christianisme, en fin 1800, début 1900, c'était vraiment, il ne fallait pas fauter, on était dans le péché, Et elle a vrillé, elle a créé un truc tout à fait très original, elle est rentrée nonne à 16 ans, elle a fini à 24 ans. Et Wow. elle a fini dans le sens où elle est décédée. Mais elle a 24 ans et en tant que nonne, se doit d'écrire avec son directeur de conscience, qui est quelqu'un qui accompagne à la réflexion, d'écrire tout ce qu'on pense, comment on évolue, etc. Et chez les carmélites, à la mort d'une moniale, d'une nonne, eh bien le livre et l'écrit est transmis à toutes les nonnes du monastère, du couvent. Mais là, il a tellement impacté que en fait, les nonnes des autres couvents, les autres carmélites ont voulu le connaître et en quelques mois, ce livre s'est répandu et moins d'1 an, il commence à être traduit. Ça n'avait jamais été vu. Pourquoi? Parce que elle avait un axe principal. Elle dit si c'est ridicule, moi je le dis avec mes mots, hein, c'est ridicule cette histoire de perfection, imperfection. Si on avait dû naître parfait, si l'objectif de Dieu c'était qu'on soit parfait, il nous aurait créé parfait. Mm. Donc, Et donc, moi, j'aimerais que tu reviennes à ton père. non, mais je vais y arriver. C'est ton Et donc, papa, là. Je ouais, te je vais vois y très bien arriver. aller voir Sainte Thérèse. Et donc, elle a dit, ben moi, je crois que l'objectif de Dieu pour elle, c'était d'aimer, Ah, qu'on puisse juste aimer. Et c'est tout son petit blabla, c'est autour de développer l'amour. Et voilà que ouais. moi, je me retrouve que mon papa, j'en sais pas plus parce que mon père n'est pas un grand bavard, et il m'a juste dit ça. J'avais 24-25 ans, je crois. Quand il me l'a dit, l'histoire de Sainte Thérèse, j'étais déjà à fond dans la spiritualité. Je canalisais déjà quand je l'ai appris. Et donc, il m'a juste dit ça. Et quand j'ai lu son livre, j'ai compris qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas eu un moment de ma vie où j'ai été déconnecté. Parce qu'en fait, quand ils sont revenus à l'hôpital après, donc ils sont priés, ils ont fait le retour immédiat. Et quand ils sont arrivés, tous les curseurs de vie étaient atypiquement, anormalement hyper positifs. Et il n'y a plus eu de peur, c'est-à-dire peut-être de la crainte, mais il n'y a plus eu de baisse de vitalité ou de quoi que ce Ah. soit. Donc, Tu on ne es peut donc un pas nier miracle. Est-ce que pour l'intervention. tes parents, tu as été un miracle? Je ne sais pas parce qu'ils ne s'expriment pas dans ces termes. Avant que je débute la spiritualité, je pensais que c'était des athées brutes. Je pense que mon père a eu une éducation chrétienne à la dure.
à l'internat des 6 ans, chez les bonnes sœurs, chez les frères. Donc, moi, quand mon enfance, je pensais qu'il était athée et presque anticlérical, même s'il ne s'exprimait pas dessus, prof de maths, scientifique. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au spirituel, ça les a un peu bousculés, forcément. Et aujourd'hui, mon père va à l'église tous les dimanches. Donc, il est à fond, il est à fond. Et, et je sais que c'est en partie à cause de l'observation, d'observer ce qui c'est ma transition, en fait, à plonger, puisque, comme je dis, j'ai commencé à 15 ans, mais à 15 ans, et je ne me suis jamais arrêté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand il y avait deux voies à prendre, un spirituel et autre chose, c'était toujours spirituel. Mais Quitte à il perçoit perdre. ça comment, ton père, finalement, ton Ah bah à engagement? l'époque, à 15 ans, c'était si tu continues, je te renie. Ah oui. Aujourd'hui, je suis un exemple. Aujourd'hui, alors Ah, il m'en parle pas, je le sais par les amis de mes parents, wow. qui, à moi, forcément, il a une éducation à l'ancienne. De, donc, du coup, l'homme ne doit pas trop exprimer ses émotions, l'homme a un statut à garder, c'est l'éducation ancienne, là. Wow. Donc, du coup, il dit à qui veut entendre ô combien je suis extraordinaire, mais à moi, hop, par exemple, j'ai dû travailler là pour être soulagé je suis tout le temps avec mes filles, puisque mon épouse elle a rejoint un travail salarié, elle est donc dans un boulot salarié, là, avec les histoires de confinement. On n'a pas remis nos enfants à l'école immédiatement. Et donc, à un moment donné, j'avais besoin d'un peu de temps de travail, donc je suis allé chez mes parents pour qu'ils puissent s'occuper de mes filles pendant le temps de travail. Et donc, je travaillais sur son ordinateur. Et à un moment donné, je publie dans ma liste. Et au moment où les mails arrivent, son ordinateur fait ting et je vois le titre de mon mail, donc je comprends qu'il suit tout. Ça, il me le dit pas. Génial. Voilà. Et ça t'a fait quoi? Ça t'a fait quoi? Je le sais, il fait ça depuis des années en fait. Il veut tout savoir de moi, mais rien me demander. Et si je lui en parle, il n'a pas le temps. Et tu vis comment, toi, intérieurement, dans ton cœur, à la fois d'homme, de père, de petit garçon? Je veux dire, cette réserve. Est-ce que tu es quelqu'un quand même d'assez ouvert, expansif, généreux en communication? On l'entend quand on t'entend parler, on le ressent aussi. Et de te retrouver face à de la pudeur, parce qu'on ressent vraiment beaucoup de pudeur de la part de ton papa. C'est comment pour toi? Tu le vis comment tout ça, toi? Aujourd'hui, à 43 ans, je sais que c'est de la pudeur, parfois de la maladresse, parce que des fois, il y a des choses pas très douces qui viennent, alors qu'en vérité, c'est des choses douces qui voudraient dire. Euh, il est sûr que pendant mon enfance et l'adolescence, malgré tout ce que je viens de dire, moi, je croyais que mon père ne m'aimait pas et j'étais très en colère contre lui. Et je me Hmm. suis construit avec le dégoût de la masculinité. Oh. Pour moi, l'homme était le... Déjà pour moi, quand vers 16-17 ans, puisque j'ai beaucoup écrit, donc j'ai relu tout ce que j'écrivais, et donc vers 16-17 ans, pour moi, l'espèce humaine était la pire chose, la pire ignominie que la Terre avait engendrée à mes yeux. Et dans la sélection de Punaise. l'espèce, l'homme en était le sommet de l'ignominie et la femme rattrapait ce qui avait le peu de bon dans l'humanité à mes yeux. Voilà, Waouh. donc je me suis beaucoup construit, ça je le sais parce que j'en ai 43 aujourd'hui, sur le modèle de ma mère qui est très Ouais. généreuse, très douce, une oreille qui n'a pas de limite, beaucoup de gens du village où ils vivent viennent s'épancher aux oreilles de ma mère. Elle n'est pas psy, ma mère, pourtant, mais voilà, elle répondra par un gâteau, un plat ou quelque chose comme ça, mais c'est sa façon de contribuer. Et ben, jusqu'à un certain nombre d'années, euh, j'avais honte d'être un homme en fait, tout simplement. C'est Oh. simple. C'est pour ça qu'au tout début vers l'adolescence, quand j'ai commencé à être attiré par les femmes,
eh bien, j'étais très en difficulté parce que j'avais l'impression que dès que à peine je les regardais, si la fille me plaisait pas, s'il n'y avait pas d'émoi et que ça pouvait être une pote, d'ailleurs j'avais majoritairement des filles potes, que je n'étais pas à l'aise avec les autres garçons, forcément, vu que les hommes, c'est l'horreur. Donc, le foot, c'est l'horreur. Les voitures, je comprends pas. Les trucs, j'ai plus de muscles. Moi, il faut voir que je suis un enfant qui a été opéré et qu'on a de me dire attention, attention, cours pas trop, attention. Donc, j'ai pas un physique de rugbyman. Je souris entre guillemets parce que mon enfant jusqu'à même les grands pontes de la médecine me disaient attention Mathieu, ne force pas pour pas que le cœur lâche. Donc, Waouh. j'étais toujours avec la prudence de ne pas forcer. Et donc, du coup, j'étais quelqu'un qui était dans l'écoute, dans la créativité. Ma mère, elle peint en plus. Elle a des mains d'or, que ce soit la cuisine, la peinture, la couture, tous ces trucs. Donc, je suis parti dans ces petites choses créées, imaginées. Et puis, au moment où la spiritualité m'est tombée dessus, là, c'était encore pire. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps immobile. Enfin, une activité où je n'ai pas à faire attention, puisque mon corps est assis et donc mon cœur ne craint rien, du coup. Wow. Et Et, donc, comment tu as fait pour incarner ton masculin? Parce que j'imagine quand même, ça n'a pas dû être une mince affaire, avec un père un peu enfermé dans un bloco sensoriel et puis une maman dans cette hyper douceur et bienveillance. Comment est-ce que toi, en tant qu'homme, tu as pu relier ce féminin et ce masculin en toi? Est-ce que, alors, par exemple, je pose une question, vraiment, est-ce que pour toi, le fait de devenir père, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, quand tu as incarné ta paternité? Est-ce que l'homme, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une part de ta masculinité qui s'est intégrée, incarnée en toi? Je sais pas, je pose la question comme ça, hein. ma réponse, elle va être un peu bizarre parce que je suis spirituel avant d'être matériel. Et c'est tout mon processus de vie est un processus d'incarnation. Pour moi, la spiritualité n'a jamais été un souci, puisqu'avant, je croyais que je faisais pas de la spiritualité, mais en fait, une fois connecté au monde invisible après une seule méditation à 15 ans, euh, juste avant, en fait, j'étais quand même tout le temps dans l'imaginaire. Et une fois que je me commençais à me rappeler ce qu'était mon imaginaire, je pouvais passer des heures à m'imaginer que j'allais retrouver les trésors de l'Atlantide. Alors moi, je le remettais sur le fait qu'il y avait les mondes engloutis, le dessin animé. Mais en fait, quand je vois jusqu'où je poussais, ça avait rien le dessin animé n'apportait pas autant d'éléments que mon imaginaire. Et donc, du coup, je suis d'abord spirituel. Donc, la première connexion au masculin, c'est face au fait que j'étais profondément attiré à l'adolescence et à la jeune adulte 20, 19, 20 par les femmes. Les femmes ne voyaient en moi qu'un bon copain. Mieux que Ah oui. ça, il n'y avait que des hommes homosexuels qui étaient attirés par moi. Et moi, euh, au bout d'un moment, à force qu'on me dise peut-être que tu es refoulé, peut-être que j'ai voulu voir ce que j'ai bien compris que non, ça ne me parlait pas, tout en ayant un profond respect, ça ne, c'était pas ma voix. Et donc, du coup, euh, je me suis fâché avec le monde invisible. Je me suis dit, c'est bon, vous êtes Ah. là pour aider tout le monde, j'aide tout le monde, mais moi, je suis le dindon de la farce. Je souffre. Alors, votre amour spirituel, il est bien gentil, mais moi, je veux de l'amour charnel. Je veux du vrai amour. Waouh. L'amour, je veux qu'on me prenne dans les bras, je veux qu'on faire l'amour, je veux du physique. Waouh. C'est ça la première connexion. Et qu'est-ce que le monde invisible a dit? Ok, on va t'apprendre ça. Et en fait, ils ont d'abord, pendant 5 années, j'ai développé mon féminin sacré, en fait. Donc, le processus auquel ils m'ont invité, c'est de totalement m'épanouir en tant que femme intérieure. Et plus je le faisais, et plus je voyais spontanément mon corps, quand je passais devant la glace, par exemple, les épaules un peu plus... j'avais vraiment
j'ai des longs cils, j'ai des ongles qui poussent facilement. Il me fallait rien pour ressembler à une femme, en fait. Et donc, du coup, plus j'avançais d'accepter la féminité en moi, plus mon corps se masculinisait, en fait. Et plus moi, j'avais de problèmes avec les hommes, du coup, parce que du coup, il faut savoir que bah, comme j'étais un homme très féminin, bah, du coup, j'étais bouc émissaire, mais même après l'adolescence, c'était plus bouc émissaire, mais dès qu'il y avait des trucs un peu sympas entre mecs, j'étais pas inclus, en fait, dedans. Et là, tout d'un coup, je voyais que j'étais inclus. Et puis, je commençais à avoir de la claire vision, aidé par des événements souvent chaotiques de tentatives de relations avec les filles et d'enchaînement de relations difficiles avec les filles. J'en apprenais, en fait, comme j'étais tout le temps guidé, je savais que le chaos relationnel n'était pas lié à la fille, mais à mon chaos intérieur et me Oh. réveiller. Ça, j'ai eu cette bénédiction que avant même de connaître mes premiers émois, j'avais déjà la discipline et le soutien du monde invisible pour venir dire de là, il y a c'est lié à telle mémoire et d'être accompagné. C'est pas qu'il me disait, c'est qu'il m'a mené à voir la mémoire cellulaire parce qu'à l'époque même ces termes-là n'existaient pas, mais j'avais accès à ça. Il me mettait accès à ça et d'en voir toujours la médaille positive, c'est-à-dire de tout conflit, il y avait une force. Donc ça a été vraiment la discipline qui m'ont appris à, à avoir, c'est que un problème n'est juste la face, euh, l'autre face d'un champ de force. Mais un problème n'est jamais un problème en fait. Un problème est juste qu'on tourne la médaille et on a le champ de force. Hmm. Un ami africain, un ami chaman africain répétait en boucle, et ça donne la même métaphore. Un esprit donne et mange toujours. Si tu lui donnes pas à manger, il te mangera quelque chose comment dire, pas forcément ce que tu aurais voulu qu'il mange, quoi, en fait. C'est ça que, donc, il faut toujours savoir qu'à un problème, il y a sa valeur, à sa valeur, il y a un problème. Et quand c'est ça, et quand c'est conscientisé, c'est plus considéré comme un problème. C'est juste Hmm. que, bah, il y a quelque chose qui mange, il y a quelque chose qui donne. Et comme on est, on meurt, il y a la nuit, il y a le jour, toujours Oui, ce tout est son même. contraire en Voilà, fait. c'est Ok. ça. Et donc, Et l'homme de cœur, il naît quand alors finalement? alors, il naît tout doucement à coup de douleur. Waouh. Ah oui. C'est-à-dire que il naît tout doucement avec à peine je pouvais faire, par exemple, je prenais ma main, à peine je touchais comme ça une fille qui pouvait me plaire, moi, c'était l'ébranlement intérieur. Une Ah oui, espèce quand de même. jouissance, je ne voyais plus rien, j'entendais plus rien. L'autre, elle n'avait même pas remarqué que je l'avais touché. Donc, du coup, il y avait un décalage de ressenti total. Là, on était d'inverse, c'est-à-dire My que God. si les hommes ne sont pas sensibles, les femmes le sont. Là, c'était moi qui étais d'une sensibilité excessive, en fait. Waouh. Et du coup, allié d'un espèce de musellement qui est le fait que je portais une mémoire très particulière, c'est que donc ma mère est premier-née et ma mère, c'est la première née d'une famille qui a été grandie par une femme seule dont le mari, quand il lui prenait les sous, il lui tapait dessus et il repartait. Ah oui. Et une fois sur deux, lui faisait un nouvel enfant. Donc, l'image de ma mère de l'homme n'est pas une belle image à la base. Hmm. Et moi, quand j'ai appris du monde invisible très vite que en fait, cette mémoire avait été transmise pourvu que ça soit pas un homme, et si c'est un homme, pourvu qu'il soit pas violent. Donc moi, dès que je posais le regard sur une femme, je croyais que je l'avais déjà violée, je croyais que je l'avais déjà fait très 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 très, très mal. J'avais déjà Waouh. transgressé tout alors que je n'avais rien fait. Elle avait peut-être même pas remarqué que j'existais. Et j'étais dans cette musellement Ouais. la vraie vie avec une vie intérieure émotionnelle excessive. Comme maintenant on dit les hypersensibles, à l'époque il n'y avait pas ces termes-là. Donc pour moi ça a été il fallait que j'apprenne à vivre avec mes ressentis et
j'avais comme but personnel euh, d'avoir une copine, tout simplement. Waouh. Et pour Et être du une coup, copine, pas ça s'est être fait un homme. facilement? Ça s'est fait facilement? Entre, vers 16 ans que j'ai commencé, j'ai enchaîné les histoires chaotiques. J'ai commencé ma première relation, finalement, elle a été à 21 ans, pour te dire que c'était dur. Donc, alors que je travaillais dessus depuis l'âge de 16 ans. Et ma Ah, ça première va, hein. Moi, je relation, trouve que c'est quand même bien. T'en as pour qui ça commence à 30 ans, hein. oui, mais sachant que moi, à chaque, il faut voir que, par exemple, il se passe quelque chose, immédiatement le soir, je médite, j'ai les guidances, je travaille, je parle que c'est long pour quelqu'un qui est soutenu. C'est sûr que c'est comme les humains lambda, on va dire, qui n'ont pas le soutien immédiat et clair du monde invisible. Ça traîne encore plus long parce qu'il y a le voile de l'ignorance que moi j'ai le voile de l'ignorance qui saute tout le temps. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que je sais qu'il y a cette mémoire douloureuse à l'époque que la mémoire douloureuse euh, se cicatrisait ou s'estompait ou se métamorphosait immédiatement. Hmm. C'est tout un parcours pour toi Ça a finalement été un vrai parcours initiatique. c'est un parcours initiatique de relier ce féminin sacré à ton masculin Oui. sacré et de devenir père. Oui, donc du coup, j'ai évolué dans ce féminin sacré au maximum, au point que C'était très bien parce qu'entre-temps, je commençais à aider les gens et je comprenais du coup les femmes à un niveau très profond parce que le féminin qui était en moi était conscientisé. C'était toujours pas opérationnel pour ma vie pratique, ma vie perso, ce qui me faisait rager, mais c'était parce que ça amplifiait du coup les copines, vu que j'étais, alors là, ma qualité d'écoute était 1000 fois amplifiée, puisque par exemple, si elles avaient des douleurs menstruelles, je le savais de suite parce que ça me provoquait les mêmes douleurs dans le corps, vu que j'avais un féminin en moi. Oh, t'as Euh, dû être content quand on a œuvré dans Jean et Gageois avec la vulve et mais la vulve oui, non manifeste. mais T'étais à la oui, maison? mais oui, c'est pour ça, mais oui, c'est pour ça que j'étais surexcité comme un pou. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi en fait t'étais à Mais la oui, maison quand j'avais on déjà œuvrait sur œuvré dans ce Virus de sens en lumière. fait. Mais oui. Et le Waouh. masculin, en fait, il est arrivé, il a commencé à se conscientiser à 30 ans. Hmm. C'est-à-dire conscientiser, s'incarner, c'est net. Mais alors, c'est subtil parce qu'il va dire, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à 30 ans, j'ai commencé à voir les hommes, me considérer comme des hommes, comme un homme, pardon. Et j'ai commencé à voir que je pouvais plaire aux... Là, c'était plus le regard des femmes était uniquement une attirance amicale ou de partage, mais je pouvais avoir des regards de femmes qui pouvaient me désirer. C'est nouveau pour moi, du coup. Ouais, de te sentir désiré dans ta sexualisation Ben oui, manifestée, dans ton pénis d'homme, mais oui. Parce dans que le pour moi, désir le féminin, charnel. le masculin, il n'a de sens que là-dedans, parce que sinon, on peut être un être neutre. C'est-à-dire que euh, un être neutre, c'est-à-dire il n'a de sens, quand je dis il n'a de sens, attention, peut-être qu'on pourrait mal me comprendre. Mais moi, il faut voir que je suis un adolescent au départ, qui a très envie d'assumer ce qui bouillonne en lui, et tout converge au contraire. Donc forcément, et ça 1 an, 2 ans, 3 ans, donc quand enfin ça arrive, champagne quoi. Alléluia, le Voilà. miracle. Le deuxième miracle pour toi, tu dirais, ça a été vraiment de contacter ce masculin, de l'assumer, d'avoir une vie sexuelle d'homme, ouais, d'être un homme pénétrant en fait, c'est ça, c'est de pouvoir Ouais. pénétrer avec son pénis. Ouais. Alors quand j'ai eu alors un homme pénétrant conscient, c'est-à-dire que quand j'étais en transition, c'est la sexualité chez moi était un peu problématique parce que elle était très énergétique au niveau spirituel. C'est-à-dire que je me souviendrai toujours, les 2 premières filles avec qui j'ai eu des relations sexuelles euh, m'ont dit-
Une, bon, c'était pas, ça devait pas durer puisqu'elle partait. C'était une façon de se dire au revoir. Et elle m'a envoyé un message en me disant, bah, cette nuit, il s'est passé un truc bizarre, c'est que pendant que on a été ensemble, j'ai compris que l'existence du divin et je me sens encore habité. Moi, c'était déjà un ressenti depuis l'âge de 15 ans net. Je me sens, c'était mon meilleur ami. Dieu était mon meilleur ami. Il n'y avait pas de je le cherche ou non, c'était celui qui répondait le plus vite et qui me donnait le plus de réconfort. Donc, et la deuxième, ça a été, je peux pas rester avec toi parce qu'à chaque fois qu'on fait l'amour, je me pose des questions existentielles et j'ai pas envie. Waouh. C'est comme si ton pénis, en fait, ton pénis devenait comme un. Tu pouvais allumer de la conscience avec ton pénis. Mm. Enfin, ton être, hein, on est bien d'accord, mais en passant par ton pénis, C'est comme si ça, et tu c'était venais pas activer maîtrisé. des choses en elle. C'est ça, et non maîtrisé. Waouh, ouais, d'accord. Donc voilà. Après, en tant que mec, ben, ça s'est inversé. C'est l'inverse de beaucoup de gars, on va dire, mais encore que j'en ai connu quelques-uns. J'ai appris progressivement à aimer les hommes et les comprendre en me masculinisant moi. Euh, et quoi dire? Je sais pas quoi dire là, d'un coup, je suis bloqué. En te masculinisant, tout simplement. Oui, c'est quand tu parlais des enfants, ma première, ça a été un ancrage supplémentaire. Il y avait déjà eu des ancrages en conscience et ça a été un ancrage supplémentaire, mais ça s'est d'abord ancré en conscience et incarné dans la matière quelques temps plus tard. La Mm. preuve en est, c'est que quand on a mis notre enfant à la crèche, il y avait des soucis et on a dû retirer notre enfant rapidement. Et je me souviens du propos de la directrice de la crèche et éducatrice qui me regarde et qui dit, Monsieur, vous êtes le père et pas la mère. Et je croyais avoir réglé la question. Donc, du coup, j'étais là. Ah, et oui, nouveau domaine, je n'étais pas parent, donc rebelote sur qu'est-ce qui arrive en premier, c'est le féminin en moi, puisque le féminin a toujours été accueilli avec un grand oui en moi et le masculin avec oui, d'accord, mais tranquille. Ah, donc, encore tout un chemin d'incarnation de l'énergie Ouais. du Père. Et puis, tu vois, on a commencé tout à l'heure avec cette énergie de ton Père qui va voir Sainte Thérèse à Lisieux. Quel serait pour toi le mot de la fin, Mathieu, de ce qui émerge là, Moi, de ce qui notre me rencontre? vient par rapport à ce que tu m'as dit, c'est que il y a beaucoup de. Je suis très content dans le milieu du développement spirituel, beaucoup de femmes se réunissent entre elles autour du féminin sacré, et puis du coup, les hommes, ils y ont pas accès. Et au bout d'un moment, ça me gonflait parce que moi, il y a un féminin en moi qui avait envie d'y être. Mais je dis, oh, moi, dans cette incarnation, je suis un homme. Mais c'est que vraiment, j'aurais envie de dire dans le mot de la fin, il y a des trucs que j'entends trop souvent qui sont profondément faux et injustes et dont j'ai cru, en fait. Tous les hommes, tous les hommes, à l'unanimité, sont des êtres sensibles autant que les femmes. C'est juste un problème d'éducation. C'est juste et d'éducation qui vient pas juste du père, de la mère, mais qui est transgénérationnel. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile de se défaire de ça. Mais les hommes qui ont réaccès à leurs émotions, ils le vivent tous unanimement comme une délivrance Hmm, parce que le poids qui les enchaîne à ne pas avoir accès à ça, c'est une torture. ouais, Ça, je dirais, ce point-là en numéro un. Et que une fois qu'on commence à se rencontrer en tant qu'être, on a nos champs de force qui ne sont pas placés au même endroit. Et tant que l'homme ou la femme attendra du genre opposé la même chose, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher typiquement à la naissance d'un enfant. Moi, ma femme, elle est avant l'enfant. Je vais faire en 3 mots, hein, ceinture noire de judo, architecte, à
quand je regardais, moi j'avais, pour les outils, j'avais des petites vis, des petits machins, elle avait le burin, le machin. Elle disait, une stature comme ça, jamais un homme ne l'a agressée. Et un jour qu'un l'avait un peu embêté, en deux, elle te l'a mis, elle lui a fait comprendre que il pouvait dégager. Moi, c'est tout l'inverse. Donc, du coup, euh, on a tout à gagner à se connaître en tant que femme, femme et homme, homme. Mais plus on se connaît, plus on doit accepter que l'autre ne fonctionnera jamais comme on l'attend. Je reprends la naissance, les mémoires typiques qui vont se réveiller au moment de la naissance d'un enfant. Pour une femme, c'est de se replier sur elle, en elle, parce que le fœtus naît dans son ventre. Et puis, même si à la médecine et d'autres choses, théoriquement, l'enfant va téter de son sein, de sa chair. Et donc, du coup, bah, sa vitalité, son énergie, son champ de force va se concentrer à l'intériorisation pour le développement de l'enfant. Et l'homme, eh bien, forcément, il doit faire les choses extérieures. Donc, il va se mettre à partir à l'extérieur. Et donc, on dit, oui, il fuit ses responsabilités. Non, s'il pouvait conscientiser ce qui est en train de se passer, il pourrait remplir à 100% son rôle d'homme, qui est Mm. d'amener de l'extérieur ce qui a besoin à l'intérieur. Et pour cela, forcément, il fait des allers-retours extérieur-intérieur. Mm. Et que ce n'est pas une fuite. Merci, merci Mathieu. Merci infiniment pour cette explication qui, je pense, apaisera beaucoup d'hommes et de femmes d'accepter nos différences et notre complémentarité et que, en tant que femme, acceptons de rencontrer un homme, enfin bref, peu importe, ou une autre femme, mais peu importe, c'est d'être dans cette complémentarité intérieure qui se manifeste en fait dans le couple extérieur que nous manifestons. Je te remercie, Mathieu. Moi, il faut que j'y aille parce que je dois aller voir mon chirurgien. Je te fais un gros câlin, câlin, câlin. Je te remercie pour ces émotions, pour ce voyage dans le temps avec toi, dans le voyage de ton cœur, dans cette histoire de cœur, cette histoire d'homme aussi, cette histoire de père. Voilà, tu nous as vraiment emmené dans un mélange de beaucoup d'espace de ta vie, avec beaucoup de bienveillance, un regard voilà, doux et tendre. Et je suis vraiment contente d'avoir pu t'accueillir en fait dans cet espace, dans cet échange, en toute simplicité, en toute humilité. Merci, Mathieu. Merci à toi. Merci, merci, merci. Je t'embrasse très, très fort.